Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Hier lundi 8 décembre 2025 au Bénin, le gouvernement s'est réuni en conseil extraordinaire des ministres au lendemain de la tentative de coup d'État manqué. Membres du gouvernement et hauts responsables de l'armée élargis aux ministres conseillers étaient autour du chef de l'État, le président Patrice Talon. L'ordre du jour a porté exclusivement sur les événements survenus dans la journée du dimanche 7 décembre 2025. Après le film détaillé des faits, le gouvernement a observé une minute de silence en mémoire de ceux qui ont perdu la vie et exprimé son soutien aux blessés et ordonné que les enquêtes ouvertes permettent d'identifier tous les acteurs et les commanditaires, quels qu'ils soient, afin de situer les responsabilités, d'évaluer les dégâts et que ces derniers, y compris leurs collaborateurs, en répondent. Le président a remercié le peuple béninois pour son soutien indéfectible et s'est félicité de la solidarité de la CEDEAO, en particulier le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué d'inviter le gouvernement et le peuple tout entier à voir dans cette épreuve un motif de continuer à bâtir un Bénin fort et résilient qui protège l'ensemble des enfants du pays. Il a enfin affirmé sa conviction que notre pays va poursuivre sa marche vers le progrès. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, Edouard Loko, s'est rendu ce lundi 8 décembre toujours dans les locaux de la Société de radio de télévision du Bénin, SRTB. Cette visite fait suite au coup d'État manqué du dimanche 7 décembre 2025 où les mutins ont pris d'assaut les locaux de la télévision pour faire passer leur message en direct. Face aux agents encore sous le choc, Edouard Loko a exprimé toute sa sollicitude, sa solidarité et le soutien ferme de l'institution. Il a salué le professionnalisme des équipes de la SRTB qui, malgré la violence de l'assaut, ont maintenu le service public d'information. Il a aussi évoqué l'importance du rôle des médias dans la défense de la démocratie. Il a par ailleurs invité les journalistes à faire preuve de patriotisme dans l'exercice de leur métier. Et puis, les vagues de soutien continuent à l'endroit du gouvernement et du président Patrice Talon. L'ancien président Boni Yayi a réagi à la tentative manquée de coup d'État perpétrée par un groupe de militaires dimanche 7 décembre 2025 à Cotonou. Boni Yayi, dans une déclaration solennelle rendue publique ce mardi, a dit être profondément attristé par les événements. Il a indiqué avoir adressé un message personnel de solidarité au chef de l'État, le président Patrice Talon, et à sa famille. Toujours dans la même déclaration, le numéro 1 du Parti Les Démocrates a condamné la violence observée lors de cette attaque qu'il qualifie d'ignoble. Il a exprimé aussi toute sa compassion aux familles endeuillées et invite le peuple béninois à faire preuve de calme et de sérénité. À la suite de Boni Yayi, Adrien Humbedji, ancien président de l'Assemblée nationale, Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, Komi Kouché, ancien ministre, et Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, unanime avec le président de la République du Bénin, Patrice Talon, pour dire non à un coup d'État au Bénin. La société civile non plus n'est pas restée en marge de cette position. Ils condamnent tous avec la plus grande fermeté cette tentative de putsch au Bénin. Pour eux, aucune difficulté politique ou institutionnelle ne peut justifier le recours à une prise de pouvoir par les armes. L'initiative du groupe de militaires coordonnée par le colonel Tigri a été condamnée avec fermeté. Ils appellent tous les Béninoises et les Béninois au calme et à la sérénité. Sur un autre pan de l'actualité au Bénin, communal et législative 2026,
Le bulletin unique validé par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome et les partis politiques engagés dans les prochains scrutins. Ces spécimens ont été validés selon les modèles finaux de bulletins adaptés aux exigences des deux scrutins. La validation du bulletin est intervenue à l'issue d'une séance tenue ce 8 décembre au nouveau siège de l'institution lors d'une rencontre consacrée à la présentation, l'analyse et l'adoption des maquettes destinées aux législatives et aux communales de 2026 au Bénin. Il faut rappeler que le président de la Sénat, Saka Lafia, a insisté auprès des représentants des partis sur l'importance de cette étape technique et essentielle pour garantir la transparence. On revient à la HAC pour finir ce journal. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a rendu un hommage mérité à Adam Bonitessi, ancien président de la HAC, 5e mandature, ce lundi 8 décembre 2025. Le président de la HAC, Edouard Loko, aux côtés des ministres, des présidents d'institutions et personnalités sont donc venus témoigner leur solidarité et rendu un ultime hommage à l'illustre disparu. L'un après l'autre, les autorités ont salué la mémoire d'un homme dont l'intégrité et le sens du devoir et la contribution au secteur de la communication auront marqué plusieurs générations. Un moment empreint de recueillement et de profondes émotions. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette session d'information de ce soir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.